Azulflawoun, Anne-Sophie Soun, à la chaîne Eno, donc Mon Jardin Culinaire. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Jardin Culinaire. Alors, pour célébrer le retour de Mon Jardin Culinaire, j'ai choisi de commencer par un plat symbole, le couscous. Alors, le couscous, plus qu'un mets, plus qu'un simple mets, c'est un pilier de notre identité, un trésor culinaire qui est transmis donc de génération en génération. En Algérie, on en compte plus de 300 variétés de couscous différentes, donc chaque famille a sa façon de le préparer. Alors donc aujourd'hui, je vais vous partager ma version du couscous kabyle, donc qui est à la fois simple, nourrissante et pleine de sens. Car le couscous, c'est finalement à la fois un plat du quotidien et celui des grandes fêtes. C'est ce que j'ai choisi pour représenter le printemps de cette chaîne qui refleurit après 3 ans d'absence. Restez avec moi jusqu'au bout pour redécouvrir ce plat emblématique dans une version familiale et authentique. Alors donc pour la liste des ingrédients, donc comme vous le voyez à l'écran, j'ai mis donc un certain nombre de légumes. Donc c'est un couscous que je fais aujourd'hui donc avec de la viande et des légumes. Donc j'ai mis des haricots, des courgettes, des carottes, pommes de terre, du céleri et des pois chiches. Donc je commence par hacher très très finement donc mon oignon dans un petit hachoir, ou bien vous pouvez aussi le faire avec une râpe. Ensuite, donc, je remplis ma cocotte à mi-hauteur et je mets donc la viande en premier. Alors, juste une précision, cette version de couscous, donc on ne va rien faire revenir, tout va être cuit dans l'eau. Donc, j'ai d'abord commencé par mettre la viande, l'oignon. Ici, j'ajoute le sel et les épices. Donc pour les épices, c'est des épices à couscous, donc ils sont faites maison. Donc dans mon cas, elles sont faites par ma belle-mère et par ma grand-mère. Donc j'ai les deux. Un certain nombre d'entre vous m'a demandé la recette, donc je vais vous la faire séparément dans une autre vidéo. Donc j'ai aussi ajouté un filet d'huile d'olive. J'ai mis donc des tomates que j'ai hachées également. Ici, j'ajoute les haricots. Donc en fait, une précision, je fais tout ça à froid. Donc j'ai pas fait bouillir l'eau ni quoi que ce soit, je mets tout ça à froid. Et du coup, donc je commence par les haricots. J'ajoute les carottes. Donc je les ai coupées un peu épaisses, comme vous le voyez, comme ça pour éviter qu'elles ne cassent pendant la cuisson. Et j'ai ajouté le céleri, que j'ai coupé aussi de la même manière. J'ajoute également les pois chiches, donc dans mon cas ils sont un peu pré-cuits, dans votre cas si c'est cuit vous pouvez les laisser jusqu'à la fin. Et donc en fait je mélange tout ça. Et je termine donc par l'ajout de mon concentré de tomate. J'ai rajouté, donc j'ai mis une cuillère de concentré de tomate et une toute petite cuillère de purée de poivron. Si vous n'en avez pas, c'est facultatif. Et ici, j'ajoute une petite cuillère de paprika. Ça, c'est pour la couleur. Et je termine bien sûr par un bouillon de volaille. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus, donc c'est facultatif. Et je ferme ma cocotte. Pendant ce temps, donc, je commence par la réalisation du couscous. Donc ici, c'est du couscous du commerce. Donc la préparation, elle est un peu différente du couscous que l'on fait à la maison, donc qui est roulé à la main. Donc je commence par mettre un peu d'huile dans la semoule. C'est pour éviter que la semoule ne colle au moment de la cuisson. J'ajoute un peu de sel dans l'eau que je vais utiliser pour mouiller ma semoule. Et comme ça, pour être sûr que le sel soit bien fondu dans l'eau. Et je commence en fait par mouiller ma semoule. Alors, pour la quantité d'eau, j'ai envie de vous dire c'est vraiment à la main, enfin c'est au feeling. Il faut au moins que vous voyez que la semoule, elle commence un peu à s'alourdir. Donc ensuite, on la laisse reposer, sécher. Et après, on va commencer par égrener donc, le couscous dans la paume des mains pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et une fois qu'on a bien égrené la semoule, on commence par du coup la mettre dans le couscoussier. Et donc on va le porter à ébullition. Enfin, on va faire cuire donc la semoule une première fois à la vapeur. On met deux petites pincées de sel sur le dessus avec un peu d'huile.
Et on le laisse donc cuire une première fois jusqu'à ce que vous voyez de la vapeur qui s'échappe de la surface du couscous. Donc ensuite, on le met dans une bassine à nouveau, tawaqif en kabyle, et puis donc on fait sortir d'abord la vapeur, en évitant de se brûler bien sûr, et on va de nouveau donc mouiller la semoule, comme ça elle va bien absorber. Et là encore une fois, pour cette étape, vous le sentez vraiment dans vos mains quand la semoule elle a assez absorbé. Donc en attendant, j'ai retiré donc ma cocotte du feu, j'ai vérifié la cuisson de la viande et j'ai ajouté donc les derniers légumes. J'ai donc mis les pommes de terre et les courgettes et je reviens sur la préparation du couscous. Donc j'ai laissé à nouveau donc absorber la semoule, donc enfin j'ai laissé absorber toute l'eau et ensuite j'égrène à nouveau avec un peu d'huile d'olive dans mes mains et je refais cuire une deuxième fois dans le couscoussier. Donc on laisse cuire une deuxième fois à la vapeur, donc une fois de plus, jusqu'à ce que vous voyez de la vapeur qui s'échappe du couscoussier, donc de la surface du couscous. Et donc on va de nouveau le transmettre, enfin le transvaser dans une bassine, dans le tawaqif. Et on va donc essayer de faire sortir toute la vapeur pour éviter que des grumeaux ne se forment en fait, des grumeaux de couscous. Et du coup, donc voilà le résultat final. Donc on obtient une semoule qui est bien égrenée, donc de cette manière. Et là, donc on va le disposer dans le plat de présentation de cette façon. Alors ensuite ici, c'est un petit bonus, c'est pour vous montrer un peu la manière dont on peut décorer le couscous, mais c'est vraiment pas obligatoire, hein. Ça vous le faites si vous souhaitez présenter ce couscous à des convives par exemple, si vous avez des invités, ou bien voilà, si vous souhaitez avoir quelque chose de joliment présenté. Et c'est une des façons de le présenter. On arrive à présent à la fin de la recette, donc je vous ai préparé une recette de couscous telle que nous le préparons chez nous. C'est une des variantes du couscous. Donc je vous ai préparé du couscous à la viande et aux légumes en sauce rouge. Et du coup, donc c'est la façon dont nous le préparons chez nous, en Kabylie, et précisément dans ma maison. Donc voilà le résultat. Nous avons donc une sauce bien onctueuse, des légumes cuits à point. Et en ce qui concerne donc le dressage, donc je vous ai fait une façon de dresser. Vous avez 10 000 façons de dresser votre assiette. Donc c'est l'une des manières dont vous pouvez la dresser. Et donc j'espère que la recette vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Restez avec moi et à très bientôt.